le silence brisé. À 53 ans, l'épouse de Philippe Candeloro révèle enfin la vérité. Un divorce qui secoue la France entière. Pendant plus de 25 ans, ils ont formé l'un des couples les plus solides, en apparence, du paysage médiatique français. L'union entre Philippe Candeloro, un patineur légendaire, et Cass Olivia, sa compagne discrète mais essentielle, semblait être faite pour durer éternellement. Et pourtant, tout s'est effondré. Lentement d'abord, puis brutalement. Jusqu'à cette semaine fatidique où tout a basculé. Le choc a été immense. Ce n'était pas seulement une séparation, c'était une confession, un dévoilement, une implosion intime devenue spectacle national. J'ai été silencieuse trop longtemps, a déclaré Olivia dans une interview exclusive, sa voix posée, ses mots soigneusement choisis. Il est temps que je dise enfin ma vérité. Et cette vérité a glacé le sang. Derrière les sourires, une lente descente dans l'ombre. Olivia Candeloro a longtemps été cette femme dans l'ombre d'un géant. Un colosse de glace et de passion. Philippe, ce n'est pas seulement un champion olympique. C'est une icône, une force de la nature, un artiste, un homme adoré du public. L'un des rares patineurs à avoir su faire vibrer les foules comme une rockstar. Avec ses costumes flamboyants, ses figures audacieuses, son regard magnétique. Et pourtant, à la maison, dans le silence des couloirs, la lumière s'était peu à peu éteinte. Il y a eu une époque où j'étais fière d'être à ses côtés, dit Olivia, mais au fil des années, j'ai cessé d'exister. Elle ne parle pas de trahison, ni d'infidélité, elle parle d'un effacement, d'un vide grandissant, d'un amour qui s'est transformé en admiration distante, puis en simple cohabitation. J'étais sa complice, sa confidente, sa femme. Puis je suis devenu une présence silencieuse. Une décision mûrie dans l'ombre et un événement déclencheur. Cela faisait longtemps qu'Olivia réfléchissait à cette séparation. Des années, peut-être. Mais un événement brutal a précipité les choses. Une chute, un malaise, un séjour discret à l'hôpital pour Philippe. Rien de grave officiellement, mais assez pour tout bouleverser. Pour la première fois, Olivia a vu le géant chanceler. Et dans cette fragilité, elle a compris que le lien n'était plus là. Non pas l'amour, car il reste toujours quelque chose, mais le lien vivant, brûlant, celui qui fait battre le cœur. C'est en le voyant vulnérable que j'ai réalisé à quel point nous étions devenus étrangers. Elle a alors pris une décision radicale. Parler, rompre, partir. Le choc de Philippe Candeloro, un homme digne face à la tempête. La nouvelle a pris Philippe de plein fouet, mais comme à son habitude, il s'est relevé avec élégance. Pas de scandale, pas de cris, pas de guerre de mots. J'ai tout donné à ma famille. Tout ce que j'étais, je l'ai partagé avec eux. Si cela n'a pas suffi, je l'accepte. Avec le cœur lourd, mais debout. Voilà la grandeur de cet homme. Ce n'est pas dans la facilité que l'on mesure la valeur d'un être, mais dans la douleur. Et Philippe, lui, l'a affronté avec une noblesse rare. Jamais il n'a tenté de salir celle qui fut sa compagne. Jamais il n'a joué la carte de la victime. Il a simplement regardé la réalité en face. Avec courage. Je ne suis pas parfait, mais j'ai aimé intensément. Le couple sous les projecteurs, deux mondes qui s'éloignent. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Philippe n'a jamais cessé de travailler, de créer, de se battre. Après sa carrière sportive, il aurait pu disparaître. Mais non, il a continué. Spectacles, galas, télévision, productions artistiques. Il a porté haut les couleurs du patinage français. Mais cette énergie, cette passion dévorante, a aussi un prix. Des absences, des tournées interminables, des nuits d'hôtel, des salles pleines, oui,
mais aussi des chambres vides. Et pendant ce temps, Olivia restait là, à gérer le quotidien, à élever leur fille, à faire vivre une maison, un foyer, une vie normale face à un homme extraordinaire. J'étais devenu invisible, et le pire, c'est que je m'y étais habitué. Jared Yakosire. La réaction du public entre stupéfaction et soutien. La France a été bouleversée. Philippe Candeloro, ce n'est pas seulement un athlète, c'est un symbole national. Un homme proche des gens, un artiste populaire, un cœur généreux. L'annonce du divorce a suscité une vague de réactions. Certains ont exprimé leur tristesse. D'autres ont accusé Olivia de trahison. Mais la plupart ont surtout vu en Philippe un homme brisé, mais toujours digne. Et lui, fidèle à ses valeurs, n'a jamais cessé d'avancer. Il a remercié les messages de soutien. Il a continué d'animer ses projets. Il a pris soin de ses filles. Et il a continué d'aimer la vie, malgré la tempête. 780. Résilience et d'élégance. Philippe Candeloro, ce n'est pas qu'un patineur, c'est un survivant émotionnel. Un homme qui ne baisse jamais les bras, un père présent, un artiste passionné. Et aujourd'hui, plus que jamais, un exemple d'élégance dans l'épreuve. Ce que j'ai vécu avec Olivia, personne ne pourra me l'enlever. Elle reste la mère de mes enfants, une femme que j'ai aimée profondément. Quelle leçon d'humanité! Dans un monde où les divorces deviennent des spectacles, elle lui a choisi le respect, l'honneur, le silence noble d'un homme blessé mais toujours debout. Narasis. Et maintenant, un nouveau chapitre s'ouvre. La vie continue. Pour Olivia, c'est une renaissance. Elle veut se reconstruire, se retrouver, revenir à elle-même. Peut-être écrire, peut-être partir, peut-être aimer à nouveau un jour. Pour Philippe, c'est une autre route qui commence. Plus solitaire peut-être, mais aussi plus authentique. Il ne renonce pas, il ne fuit pas, il avance. Et dans ses yeux brille encore cette lumière, cette intensité, cette flamme qui n'appartient qu'aux géants. Un homme plus fort que la glace. Il y a des hommes qui marquent par leurs exploits, et d'autres par leur façon de tomber. Philippe Candeloro fait partie des rares âmes sublimées la chute. Sa grandeur ne réside pas seulement dans ses pirouettes spectaculaires ou ses médailles olympiques, mais dans sa capacité à rester lui-même quand tout s'écroule. Il est tombé, mais il s'est relevé. Et pour cela, il mérite non seulement notre respect, mais notre admiration la plus profonde. Ce n'est pas la glace qui l'a fait chuter cette fois, mais la vie. Une chute lente, invisible, insidieuse, commencée bien avant que la presse ne s'empare de cette nouvelle qui a glacé la France. Son épouse, Olivia, avec qui il partageait plus de 2 décennies de vie, a décidé de rompre le silence, puis le lien conjugal. Une décision radicale, prise après des années de douleurs muettes, de sacrifices personnels, d'ombres grandissantes dans un foyer qui paraissait, vu de l'extérieur, si solide. Philippe l'a appris quelques jours seulement après un événement personnel dramatique que ses proches décrivent comme un tournant silencieux. Son état de santé s'était déjà fragilisé depuis plusieurs mois. Des douleurs chroniques, une fatigue qu'il peinait à expliquer, une mélancolie qui le rongeait sans qu'il ne l'admette vraiment. Il n'était plus ce combattant de la glace que le public adorait, mais un homme en proie à ses propres démons, usé par les années, les responsabilités et surtout par un vide affectif grandissant. Dans un entretien rarissime accordé à un ami proche, il aurait confié « J'ai tout donné à ma carrière, peut-être pas assez à ma famille. Et maintenant, c'est le silence qui me répond. » Ces mots résonnent comme un cri étouffé dans le vacarme des projecteurs éteints. Olivia, de son côté, a brisé le silence d'une voix tremblante, mais déterminée. Elle a parlé de solitude, d'abandon émotionnel, de cette impression de vivre avec un homme qui n'était plus là, même quand il était physiquement présent. Elle ne parlait pas pour accuser, mais pour exister enfin,
après tant d'années passées dans l'ombre d'un champion. Leur maison familiale, autrefois remplie des rires de leurs enfants, résonne aujourd'hui d'un vide glacial. Philippe, désormais seul dans un silence pesant, affronte une réalité qu'il n'a pas vue venir. Lui qui a tant lutté pour conquérir les podiums se retrouve face à une défaite intime, irréversible, celle du cœur. À ceux qui le croisent, il n'adresse plus que des sourires tristes. Ses gestes sont lents, son regard souvent perdu dans le vide. Il ne parle presque plus de l'avenir. Les jours s'étirent, ternent. La santé, déjà fragile, semble décliner encore, comme si le corps lui-même décidait de se mettre en veille. Philippe Candeloro, autrefois étoile flamboyante du patinage, affronte désormais la plus dure des épreuves, celle du vide familial, du corps affaibli et de l'amour perdu. Et derrière les rideaux tirés de sa demeure, c'est le murmure d'un homme brisé que l'on devine tentant de recoller, morceau par morceau, les fragments d'une vie qu'il croyait à jamais solide. Philippe Candeloro, le rebelle de la glace devenu icône française. Il entre sur la glace comme un torero dans l'arène, le regard flamboyant, le torse en avant, prêt à affronter le froid, les juges, le destin. Ce n'est pas un simple patineur que le public découvre alors. C'est un artiste en duel avec la perfection. Un homme qui danse avec ses démons, Philippe Candeloro. Un nom qui, pour des générations entières, évoque bien plus que des médailles. Une attitude, une audace, une énergie brute. Un souffle de liberté dans un univers souvent trop corseté par les règles et les apparences. Né le 17 février 1972 à Courbevoie, dans une famille d'origine italienne, Philippe n'a pas grandi avec une cuillère en argent. Quatrième d'une fratrie de 5 enfants, il découvre le patinage presque par hasard, à l'âge de 8 ans, sur la patinoire municipale de Colombes. Là, dans cet espace glacé et silencieux, il ressent un appel. Le frisson de la vitesse, le plaisir du mouvement, la possibilité d'exister autrement. Très vite, son talent saute aux yeux de ses entraîneurs. Mais plus encore que son aptitude technique, c'est son tempérament de feu qui attire l'attention. Formé par l'intransigeant André Brunet, puis par la grande Annick Dumont, il apprend à canaliser sa fougue. Il progresse sans jamais rentrer tout à fait dans le moule. Car déjà, il sait qu'il n'est pas fait pour suivre les traces des autres. Il veut tracer sa propre voie, à coups de pirouettes endiablées et de regards lancés comme des défis. Dans un sport où l'élégance froide est reine, lui injecte de la chaleur, de l'humour, de la vie. Et ça, c'est nouveau. Et ça dérange. En 1992, il participe à ses premiers Jeux olympiques, à Albertville. L'événement est grandiose, la pression immense. Il finit 15e, une déception apparente, mais une leçon gravée à jamais dans son mental. 2 ans plus tard, à Lillehammer, c'est la révélation. Il présente un programme inspiré du film « Il était une fois en Amérique », habité par la musique d'Ennio Morricone. L'interprétation est bouleversante, l'exécution quasi parfaite. Il décroche la médaille de bronze. Et plus encore, il conquiert les cœurs. Car ce que les spectateurs voient, ce n'est pas un patineur appliqué, c'est un conteur, un guerrier, un funambule. Mais l'apothéose viendra en 1998, à Nagano. Là, il incarne D'Artagnan, dans une prestation devenue mythique. Chaque geste est une estocade, chaque pirouette une déclaration de panache. Candeloro n'interprète pas un rôle. Il est le mousquetaire, flamboyant, insolent, irrésistible. Il remporte une 2e médaille de bronze, mais surtout, il grave son nom dans la mémoire collective. Il ne gagne peut-être pas l'or des juges, mais il décroche celui du public. Et ça, c'est inestimable. Ce qui fascine chez Candeloro, c'est cette capacité à transformer une discipline codifiée en un espace de liberté. Il casse les carcans. Il introduit le spectacle dans le sport.
Il ose des costumes audacieux, des musiques inattendues, des gestes parfois borderline. Il flirte avec les limites, mais toujours avec une sincérité désarmante. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il cherche à être vrai. Et c'est cette vérité brute, presque sauvage, qui émeut et captive. Après sa retraite sportive en 1998, beaucoup l'auraient imaginé se retirer dans l'ombre. C'était mal le connaître. Philippe Candeloro est un homme de scène, de partage, de présence. Il se réinvente comme commentateur sportif, avec un ton décalé, parfois provocateur, souvent truculent. Il ne lit pas un texte écrit à l'avance. Il vit l'instant. Ses commentaires pendant les Jeux Olympiques, notamment avec Nelson Montfort, deviennent cultes. Certains grincent des dents, mais lui assume. Il reste fidèle à lui-même, spontané, entier, parfois maladroit, mais toujours vrai. Parallèlement, il crée sa propre troupe de spectacles sur glace, le Candeloro Show. Là encore, il ne fait rien comme les autres. Il mise sur la mise en scène, le rythme, la narration. Il emmène le patinage vers le grand public, vers les zéniths, vers les familles. Il transforme l'élitisme en émotion populaire. Il fait rire, rêver, frissonner. Et il continue chaque soir à donner le meilleur de lui-même, comme s'il jouait sa vie à chaque figure. Mais derrière le personnage médiatique, il y a aussi l'homme. Celui qui, à 30 ans, épousait Olivia, son amour de toujours. Celui qui élève avec tendresse ses 4 enfants. Celui qui, loin des projecteurs, reste fidèle à ses origines modestes et à ses valeurs. Il soutient de nombreuses causes, s'implique dans la formation des jeunes, transmet son savoir avec humilité. Candeloro, c'est le cœur sous la carapace, le feu sous la glace. Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après avoir quitté les compétitions officielles, Philippe Candeloro reste une figure incontournable du sport français. Il incarne une époque, un style, une philosophie. Il prouve que l'on peut briller sans renier sa différence, qu'on peut être champion sans être formaté, qu'on peut émouvoir sans être parfait. En un mot, il a humanisé le patinage. Il lui a donné un visage, une voix, une histoire. Il a prouvé qu'un sport artistique pouvait aussi être populaire, vibrant, charismatique. Il a inspiré toute une génération à croire en sa singularité, à ne jamais rentrer dans